ne prendrai pas non plus la responsabilité de devoir être convoqué au Conseil national de l'ordre ou à mon propre Conseil de l'ordre pour avoir comparu avec des confrères qui ne sont pas de ces ressorts. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et attendons que vous puissiez nous accorder la parole pour exposer l'objet de la demande. Monsieur l'abondamment, Monsieur le Président, vous allez constater que maître. Monsieur le Président, j'aimerais que le greffier passe par vous pour poser des questions, parce que je répondrai à un greffier en pleine audience et puis c'est maître. Vous avez la parole. C'est quand même embarrassant. Vous avez la parole. C'est maître. En fait, il m'a dit que nous avons du au Qatar. Monsieur le Président, je voulais juste rappeler à la partie Astalia qui venait de prendre la parole que cette instance est une instance en défense normalement. Comment peut-elle expliquer qu'elle a procédé à des saisies au travers de toute la République et aujourd'hui elle vient demander la qualité de la société qu'elle a saisie. Elle vient demander l'existence de la société dont elle a saisi des biens au niveau de Lubumbashi. C'est une turpitude, Monsieur le Président. Des pareilles questions ne devraient même pas se poser dans cette instance. L'accent que nous menons ici, Monsieur le Président, est en réplique aux saisies qu'ils ont initiées précédemment. Et quand on revient, Monsieur le Président, pour pouvoir solliciter une main levée, elle nous oppose le fait selon lequel on doit produire des statuts et des actes de la société pour laquelle ils détiennent les biens. Ils immobilisent les biens. Ils immobilisent également les fonds dans les comptes auprès desquels nous avons les ordres ici à l'instance. Je finirai par, Monsieur le Président, pour revenir à ce que venait de dire mon estimé confrère maître Kalia. Je détiens par devoir, moi, une attestation de visite, signée de la main de Monsieur le bâtonnier Mbagui du Ressort. C'est ça qui me donne l'occasion aujourd'hui de pouvoir prendre parole. Monsieur le Président, j'ai dit. Oui, mais... Merci, Monsieur le Président. Je commencerai par l'interpellation, l'observation de mon distingué confrère maître Marcel Kabea, qui a donné lieu à la production de l'attestation signée de M. le bâtonnier. Répondre en disant ceci. Hier, j'ai dû présenter un confrère à M. le bâtonnier, qui s'est trouvé pratiquement appelé à 13h et à 18h, qui a autorisé, et j'assume mes propos, que les confrères Mukendi comparaissent et qu'après sa comparution, il régularise. Ce sont des propos qu'on pourrait vérifier auprès de M. le bâtonnier. J'assumerai mes propos même si c'est consigné sur procédure. Je crois que ce n'est pas à cet âge qu'on va tomber dans des dossiers élémentaires que nous avons eu quelque part à façonner. Au-delà de cela, et puis l'article 78, parce que c'est ça, on parle de la comparution d'un avocat d'abord. On a amené des règles qui ne devraient, en principe, contrarier l'article 78. Mais en tout état de cause, Monsieur le Président, ce qui importe, c'est que soit présenté au bâtonnier. Et d'une certaine manière, ça a été fait. Allons dans cet article 78, si on veut vraiment pourrir la loi. Mais la même disposition dit qu'il faut se contradire au procureur général et au confrère qui est votre contradicteur. Au-delà de l'attestation, vous avez vu le bâtonnier. Avez-vous vu le contradicteur? Il ne faut pas chercher des fous sur la tête des choses. La loi est complète. Avant d'entrer dans la source secondaire qu'on appelle la jurisprudence, est-ce qu'on s'est présenté au confrère? Est-ce qu'on s'est présenté au procureur général? Auquel cas qu'on produise aussi l'attestation. Quand on entre dans certaines choses, il faut aller si on est exhaustif ou on est partialiste. Mais dans ce domaine-là, Monsieur le Président, l'attestation n'est pas le seul mode. On a parlé aujourd'hui avec le monde moderne. En tout cas, on n'aura pas besoin d'aller à RTL pour vérifier si Maître Lelo a appelé M. le bâtonnier. Je vous donne même la fourchette de l'heure. Donc, n'allons pas, si nous voulons la décision du Conseil national, commençons par la loi, parce que la source est primaire. La loi, l'article 150.2 de la Constitution, ne vous asservit pas la décision du Conseil national de l'ordre, à laquelle nous, avocats, nous nous plions. C'est d'abord à la loi. Vous deviez-vous rater tous les avocats des autres barreaux en prenant l'article 78 de la loi organique, en vérifiant si préalablement, monsieur le procureur général
encore là. Bonheur Moutaka a été visité. Et si au-delà de ça, les confrères contradicteurs, dont Charles, tu as reçu une visite d'un avocat? Non. Vous, c'est la loi. Vous, ce n'est pas la décision du Sénat. On n'a pas besoin de se gosier pour ça. Mais si on veut compléter la déontologie en vous travertissant en juge disciplinaire, évidemment, la matière, on vous la donnera. Ne vous en faites pas. Deuxièmement, j'ai entendu, je sais que parmi les éminents ou les ténors des matières concernant les actes uniformes, nous avons ceux qui sont là avec nous. Est-ce que c'est le moment d'évoquer la première procédure qui a donné matière à ceci? Est-ce que c'est une jurisprudence? Non. Encore que c'est dans cette première procédure qu'on a les erreurs de jeunesse, les égarements, les tâtonnements. C'est quand on a commencé, c'est dans l'ombre. On ne peut pas aujourd'hui, combien d'années, 6 ans après, évoquer la toute première procédure qui n'est même plus de mise parce que la première procédure en question c'était où? Mais quand vous étiez en train de le faire ici, on a toujours pensé, nous, du barreau de Kinshasa, comme c'est le premier barreau de la République. Alors que le premier barreau vient du Katanga. Peut-être que quand vous étiez en train de plaider ici, il y avait déjà une décision à Malembakoulou, là-bas. Donc, c'est une question de vérification. Bon, on vous le concède pour ne pas nous contrarier dans ce qu'on ne saurait pas vérifier ici. Mais ça ne vaut pas référence. Et puis, en tout état de cause, c'est la présentation. Vous avez posé la question, Monsieur le Président, y a-t-il des préalables? Mais je ne veux pas nous fatiguer ici en commençant à plaider un défaut de qualité. Si vous voulez que nous respections votre invitation à plaider les préalables, eh bien, qui a dit que la parole irait de l'autre côté? Les préalables, il y en a. Si vous maintenez votre parole de tout à l'heure, plaider les préalables, le premier c'est les défauts de qualité. On vous dit non, c'est une action en défense. Non, c'est une action à part entière. Pourquoi lorsqu'on vient en défense, vous y serez, je ne sais pas, bientôt comme juge de la cour? La première pièce qu'on vous exige en défense, c'est quoi? C'est l'arrêt qui vous a condamné. Et lorsque vous n'amenez pas cet arrêt, Monsieur le Président, la jurisprudence est unanime dans toutes les 26 provinces. L'action est non fondée. Vous n'allez pas dire c'est vous qui avez obtenu l'arrêt contre nous ou le jugement. Ce n'est pas ça qui devait être dit. C'est le contradictoire. Les pièces, Monsieur le Président, en 1902, Boma à l'époque décide. On ne peut pas chercher en dehors de la citation les précisions qui manquent. Je ne sais pas dire non, Suzanne, là, Monsieur le Président. Bon, et vient de quoi? Bon, écoutez, encore que ça vient des Émirats Arabes Unis. Mais on se doit de vérifier. Je dois savoir qui m'intente le procès, même si c'est en défense. Qu'est-ce qui vous absout, vous épargne, vous exonère, s'il faut parler en droit fiscal, de ce droit de me faire vérifier qui vous êtes? C'est le contradictoire. Prenons les actes uniformes, monsieur le Président. Quelle est cette règle-là qui vous dispense? Et on vous dit quand on va plaider, on va produire. Non, mais vous plaiderez dans les conditions normales. Mais moi je dis, monsieur le Président, maintenant qu'il y a défaut de qualité, au motif qui n'a pas été produit jusqu'au moment où nous plaidons, les pièces attestant l'existence et la qualité de la personne ayant agi, à titre de préalable, mais réservant qu'à ton fond, quand vous aurez vidé votre délibéré dans les délais de la loi. J'ai dit. La disposition. La juridiction présidentielle. La fin des soins. Et il ne trouve pas l'opportunité de découvrir encore la parole. Que bon, reste dans la même logique des débats. Si la justification des avocats qui sont désormais, c'est une question qui est capitale et qui est réglée par les règles de l'art qui régissent nos barreaux. Et que cela me tienne. Nous sommes aussi regardants dans tout ça. Parce que nous sommes dans notre pays qui est la République démocratique du Congo. Nous sommes obligés de faire respecter même les et cela étant, la juridiction demande que vous êtes, si vous constatez un avocat parmi vous, à vous-même, soit un élément intérieur,
prendra des dispositions. S'agissant de c'est possible, les observations ont été faites par Maître Lelo. C'est Lelo, monsieur. Au sujet de la production des pièces. En évoquant et le bien la loi de la propriété des artistes. Débouté, la société Astalia a vu sa décision être rétoquée au degré d'appel et une vente des actifs fut annulée. Astalia ayant invoqué vis-à-vis de la société Nécotrans son droit de préemption. C'est donc ce droit de préemption qui lui a été reconnu par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. En règle ordinaire, la société Nécotrans étant mise en liquidation, une liquidation judiciaire, les actifs sont réputés rentrer entre les mains du liquidateur judiciaire en vue de voir la société Astalia invoquer son droit de préemption, lever ce droit de préemption avec une offre de rachat des actifs. Sans attendre cette étape qui aurait pu lui permettre de racheter les actifs de la société Nécotrans, la société Astalia s'est précipitée à amener l'arrêt de la Cour d'appel de Paris devant le juge de commerce, d'abord de Lubumbashi et par la suite celui de Kolwezi, pour obtenir quoi? L'exéquatur de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Et pourtant, le dispositif de cet arrêt ne permet pas une exéquature au Congo. Mais Astalia sait, elle, comment elle obtient les décisions judiciaires au Congo. Mais l'exéquature, comment on l'obtient? C'est une simple ordonnance par laquelle le chef de juridiction, celle qui est saisie, indique qu'après avoir vérifié que la décision dont exéquature est sollicitée dans son contenu ne viole aucune des règles du droit interne, et notamment l'ordre public, dit donc dans cette ordonnance qu'il autorise que cette décision-là soit mise à exécution dans sa juridiction. En réalité, il ne touche pas à la décision. Et dans cette ordonnance, on ne doit même pas retrouver le dispositif de cette décision-là. C'est une ordonnance qui rend exécutoire. En réalité, le dossier est renvoyé vite au greffe pour y apposer la formule exécutoire. Et c'est le dispositif de cette décision-là qui est exécuté. Mais Astalia a obtenu quelque chose d'extraordinaire au Congo. Astalia, ayant saisi le juge pour obtenir l'exéquature, se retrouve avec un jugement dont le dispositif n'a rien à voir avec celui de la Cour d'appel de Paris. Et bien entendu, Astalia n'aime jamais la présence des autres parties. Elle l'a obtenu seule. Vous tentez de faire opposition, mais vous ne plaidez, vous ne verrez jamais le juge. L'affaire n'est soit pas appelée, soit elle ne sera jamais plaidée. Parce qu'elle a déjà sa décision. Et c'est donc sur base de cette décision-là, dont le dispositif est différent de la décision qu'elle est censée exéquaturer, que la société Astalia pratiquera le 2 octobre, le 23 septembre d'abord, et le 2 octobre 2020, une saisie attribution des créances. Et pour que cette saisie soit régulière, conformément à l'article 157 de l'acte uniforme portant procédure simplifiée
recouvrement et voie d'exécution, la société Astalia a produit le titre exécutoire. Énoncé quand même dans l'exploit, mais l'a produit. Et voici ce que la société Astalia a produit. C'est ces jugements-là du juge de commerce écologie. Depuis lors, nous ne savons pas plaider en défense d'exécuter, parce que devant les juridictions du Lualaba, Astalia, qui n'a pas son siège au Congo, semble avoir élu domicile plutôt dans les juridictions. Et il y est très actif. Je n'en dirai pas plus, Monsieur le Président. Mais lorsque vous analysez l'acte de saisie, vous vous rendez très vite à l'évidence que cet acte de saisie ne respecte pas les dispositions légales en la matière. Notamment l'article 157 qui renvoie dans l'un de ces alinéas à l'article 33 de l'acte uniforme évoqué tout à l'heure. L'article 157 dispose effectivement que le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution. Cet acte contient à peine de nullité l'indication des noms, prénoms et domicile des débiteurs et créanciers, ou s'il s'agit des personnes morales, de leur forme, dénomination et siège social. Ce premier point de l'article 157 est prescrit à peine de nullité. Je ne vais pas revenir sur cette nullité qui est de droit. Une nullité qui ne demande pas qu'on puisse rechercher dans le chef de celui qui l'invoque à justifier d'un préjudice quelconque. Votre juridiction a pris des décisions dans ce sens, et décisions qui étaient par ailleurs conformes à celles prises par la haute cour de l'espace du droit communautaire, la CCJA. Mais lorsque vous regardez sur votre acte de saisie, vous allez vous rendre compte que l'adresse qui est indiquée comme étant le siège social de la société Octavia n'est pas la bonne. Parce que nous produisons les actes qui confirment et qui indiquent un siège social qui n'est pas celui-là. Je ne sais pas où est-ce qu'Astalia est allé le chercher. Je sais comment Astalia obtient des décisions judiciaires. Mais comment il est allé à fabriquer même le siège social, ça je ne l'ai pas compris. Vous allez voir sur la première page, il y a l'adresse précise de la société Astalia. Que le saisissant, Octavia j'allais dire, que le saisissant Astalia a indiqué, renseigné, être domicilié aux Émirats Arabes Unis. Mais seulement l'adresse qui y est renseignée comme siège social n'est pas celle de notre cliente. Pour ce seul moyen, la saisie est nulle et main levée doit en être. Mais bien plus, la même disposition indique qu'il faudrait, au point 2, à peine de nullité, indiquer l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. Énoncer les titres exécutoires. Sur ce moyen, il faudrait donc revenir et aller à l'article 33 pour que nous puissions tous vérifier qu'entend les législateurs communautaires par titre exécutoire pouvant fonder une partie à pratiquer une saisie attribution de créance. L'article 33 constitue de titre exécutoire les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute. Je ne veux pas aller dans les autres points, mais sur ce premier point, on parle des décisions juridictionnelles.
Il me semble que celle qui ait permis à la société Astalia de pratiquer la saisie en est une. Celle rendue par le juge de commerce de Kolwezi, dans les conditions indiquées tout à l'heure, dans l'obscurité. Mais l'on dit que cette décision juridictionnelle doit être revêtue de la formule exécutoire. La décision est là, celle que Astalia a produite en annexe du PV de saisie. Mais la formule exécutoire, nous la connaissons tous. Il y a une première formule sur le premier feuillet qui indique à ceux d'aujourd'hui et ceux de demain qu'une décision a été prise au nom de quelqu'un. Et on indique également qu'elle est exécutée au nom de quelqu'un d'autre. Quand on veut savoir si une décision a reçu la formule exécutoire, on commence par la première page. Mais vous allez vous rendre compte que sur cette décision, vous n'avez pas cette formule. Si vous ne l'avez pas sur le premier feuillet, n'allez pas chercher le dernier feuillet, dans lequel effectivement le greffier ou la juridiction demande à tous les services publics de pouvoir prêter main forte à l'huissier qui viendrait entamer l'exécution d'une pareille décision. Cette décision ne constitue donc pas un titre exécutoire au sens de l'article 33 de l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voie d'exécution. Monsieur le Président, je pense qu'à ce sujet, il est inutile de revenir sur la production des décisions judiciaires qui existent dans ce sens, à commencer par votre juridiction et les juridictions des autres pays de l'espace communautaire. Mais bien plus, la société Astalia, parce qu'elle aime bien inventer, elle a inventé une nouvelle forme de saisie. Parce que celle-ci, je la découvre avec Astalia. Dans cet acte de saisie, vous allez vous rendre compte, Monsieur le Président, qu'il y a une superposition des tiers saisis. Pas une pluralité, parce que la pluralité peut exister. Mais il y a une superposition des tiers saisis. Tout en annonçant que le titre exécutoire en vertu duquel, nous l'avons bien démontré ici qu'il n'y en a pas un, serait cette décision, on se rend bien compte que cette décision est dirigée effectivement contre la société Octavia. Mais vous allez vous rendre compte que dans l'acte de saisie, la société Astalia s'exprime en disant qu'elle pratique la saisie, non pas sur le compte ou sur les avoirs de la société Octavia, mais plutôt sur celle des sociétés NB Mining et Global. Et elle ajoute S-qualité, pour autant que ces sociétés-là recevraient de fonds pour compte d'Octavia. Et à ce sujet, Astalia a inventé. Elle n'a pas innové, elle a inventé. Et je suis bien désolé de le dire en audience publique, parce que vous avez invoqué la présence des stagiaires qui peuvent donc voir leur formation être désorientée de cette manière-là. En apprenant qu'une saisie, je ne voudrais pas croire un seul instant que l'acte de saisie ait été préparé par mon distingué confrère Maître Lelou. Non, je ne peux pas imaginer. Maître Lelou ne peut pas faire un acte de saisie comme ça. Ça ne peut pas être lui. Ça doit être quelqu'un d'autre qui est un peu éloigné de la connaissance, justement, de cette matière de saisie. Parce que la superposition des tiers saisis, c'est une invention. Sortie tout droit, certainement, de l'arène d'un club de notre pays que je connais bien. Ça doit être sorti, certainement, du gazon de l'équipe de Mazembe. En tout cas, ça ne peut pas venir d'un cabinet d'avocats. Non, je ne m'imagine pas un avocat faire ça. Mais est-il que cela a été fait? Question de pouvoir déranger un peu tout le monde, sous prétexte de pouvoir saisir le bien d'une société pourtant bien identifiée. Mais, Monsieur le Président, je pense que, s'agissant de la saisie,
vous allez également vous rendre compte que depuis lors, sauf si, encore une fois de plus, la société Astalia l'aurait faite dans l'obscurité, jusqu'à ce jour, la société Octavia n'a jamais reçu dénonciation, acte de dénonciation de pareilles saisies. Et quand vous regardez bien, ces deux saisies sont respectivement du 23 septembre et du 2 octobre 2020. Au plus tard donc, au 1er octobre, la première saisie du 23 septembre aurait dû être dénoncée dans les 8 jours, conformément aux dispositions de l'article 160, et la seconde, pratiquée le 2 octobre, aurait dû l'être depuis les 10. Nous sommes aujourd'hui le 28. La saisie n'a toujours pas été dénoncée. En cela, il est tombé totalement caduc. Monsieur le Président, pour une partie qui a démontré, extériorisé une si grande mauvaise foi, voudriez-vous laisser ma cliente continuer à souffrir une minute de plus, un jour de plus, pour ordonner la main levée d'une telle saisie? Je ne pense pas. Je ne le pense pas. Et c'est ça la mission qui vous est dévolue en tant que juridiction. C'est de pouvoir notamment sanctionner les parties qui sont de mauvaise foi. Si vous ne le faites pas, ça va devenir la jungle. Si vous ne le faites pas, alors qu'à lui seul, il n'a pas réussi à investir dans tout le Congo, les autres investisseurs ne viendront pas. Parce qu'ils ne se sentiront pas en sécurité d'exercer leurs activités sans la crainte d'être dérangés par des partis de mauvaise foi, tel que c'est le cas aujourd'hui de la partie Astalia. Vous allez donc rapidement, je me dis, sur le banc, je ne vois pas, alors que j'imagine que vous devez avoir certainement plusieurs autres dossiers en délibéré. Mais pour celle-ci qui est simple, pour laquelle vous n'aurez pas besoin d'aller consulter autre chose que cette loi qui est devant vous, que vous connaissez en tant que juge. Mais pourquoi vous allez perdre le temps de prendre une affaire aussi simple et pour laquelle la solution de droit, elle est à portée de main, elle est devant vous? Vous allez, après avoir reçu l'action, la déclarer amplement fondée et comme de droit, constater la nullité des actes de saisie du 23 septembre et 2 octobre 2020, constater qu'elles sont caduques, ces saisies, pour n'avoir pas été dénoncées dans le délai imparti par les dispositions de l'article 160, en conséquence de quoi, vous allez donc en ordonner m'élever tout de suite, ici et maintenant. Après, nous sommes encore opposés dans plusieurs autres procédures. Les biens, les nôtres qui sont saisis, nous n'allons pas les faire disparaître d'un coup de baguette magique. Cette société, Astalia, aura donc tous les loisirs, lorsqu'elle aura entre ses mains une décision qui est conforme aux dispositions de l'article 33, pratiquer une nouvelle saisie, et cette fois-là, on espère bien qu'elle va se conformer aux dispositions des articles 157 et 160. Monsieur le Président, vous avez donc compris que cette affaire ne demande pas à ce que nous puissions nous éterniser inutilement devant vous. Si, pour ma part, il n'y a rien d'essentiel qui va être évoqué par mes contradicteurs, je ne reviendrai pas pour vous donner le temps de vous concentrer sur l'ordonnance que vous allez rendre. J'ai dit, Monsieur le Président. Je l'ai difficilement fait, Monsieur le Président, mais je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que je me rallie à la précédente plaidoirie. Parce que, justement,
J'apprécie la magnanimité de la juridiction, Monsieur le Président, envers les avocats qui viennent de l'intérieur, parce qu'on n'est pas habitué à cette chaleur. Je disais ceci, Monsieur le Président. 2000 travailleurs, plus d'une cinquantaine de fournisseurs sont immobilisés aujourd'hui, Monsieur le Président, par le fait de la société Astalia, elle qui n'a ni domicile connu en RDC et aucun dirigeant social connu. Vous allez constater, Monsieur le Président, il vous a été produit par mon estimé confrère des procès-verbaux de saisie-attribution. Ces procès-verbaux ne reprennent aucunement le nom d'un dirigeant social. Mais je suis effrayé ici que Maître Lelou Alerte et procédurier chevronnier puissent nous demander la Suzanne Allah c'est qui? Mais il la connaît, la Suzanne Allah. Pour répliquer par la même occasion, parlant de mon estimé, mon honoré confrère Maître Lelou, je constate qu'on est vraiment devant une juridiction de commerce, Monsieur le Président. Pour revenir à ce que a dit mon estimé confrère Maître Lelou, s'agissant du confrère qui devait se présenter à lui, je ne crois pas qu'un seul instant que Maître Lelou m'ait rencontré dans cette cause. Cette affaire vient à l'introduction, pour ma part. Comment me serais-je comporté au préalable en allant me manifester auprès du confrère que j'ai rencontré dans la cause? Je pensais que c'était un homme droit. Je reviens à l'essentiel, Monsieur le Président, s'agissant de la saisie qui nous réunit aujourd'hui, Monsieur le Président. Vous allez constater qu'il n'y a aucun dirigeant social identifié dans les procès-verbaux de saisie. Surabondamment, Monsieur le Président, il vous indique que la saisie est faite en vertu d'un titre exécutoire, ma foi. Le titre exécutoire dont ils font mention oppose des parties, Monsieur le Président. Quelles sont les parties à cette instance au niveau de Kolwezi? Vous avez la copie incomplète signifiée à toutes les banques et les parties tierces ici à l'instance, Monsieur le Président. La copie signifiée n'a même pas de dispositif. Vous imaginez, Monsieur le Président? Il y a des tiers saisis à l'instance. Ils peuvent vous dire que le dispositif n'était pas compris dans la saisie. C'est fait à dessein. Quand c'est confectionné, comme l'a dit mon estimé confrère, sur une pelouse synthétique d'une commune que nous connaissons à Lubumbashi, tout peut passer. Il s'agit d'un litige qui oppose la société Octavia et la société Astalia Investment. Octavia n'est pas actionnaire de la société NB Mining Africa, à tout le moins. Nous sommes surpris, Monsieur le Président, de constater qu'en procédure de saisie et attribution qui réunit généralement trois parties, à savoir la partie débitrice, celle créancière et la partie tierce, qui est censée détenir des biens appartenant à l'une des deux parties précédemment citées par moi-même ici à la barre. D'où ça vient que ce sont les comptes d'NB Mining Africa qui sont saisis? Est-ce que NB Mining Africa était débitrice de la société Astalia? C'est la simple question à laquelle vous devrez vous poser, Monsieur le Président. La saisie porte sur un montant de quel import? 70 millions de dollars, ma foi. Il y en a qui en circulent. Le jugement du tribunal de commerce de Kolwezi, qui est censé être celui en exéquature de la décision de Paris. Monsieur le Président, je crois que je mettrai au défi la partie défenderesse Astalia de produire toutes les décisions de Paris qu'elle a pu obtenir. Exécutoire sur minute. J'espère que la juridiction va convenir avec moi. Une décision exécutoire sur minute ne ressemble pas à ce que nous, on connaît dans notre jargon congolais ou dans notre basoche du prétoire, à l'exécution provisoire. Nous sommes devant des concepts qui peuvent dire la même chose, mais qui ne
se ressemblent pas. Il y a la clause exécutoire, il y a la formule exécutoire, et il y a le titre exécutoire. La décision du tribunal de commerce de Kolwezi est assortie d'une clause exécutoire, nonobstant tout recours. Ce n'est pas une décision exécutoire sur minute. Quelle est la différence, Monsieur le Président? Sur abondamment, l'article 33 poursuit. Les actes et les décisions juridictionnelles étrangères, ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle non susceptible de recours suspensif d'exécution de l'État dans lequel le titre est invoqué. Nous nous retrouvons devant un cas où les juridictions étrangères auraient remis ou prononcé une décision et que l'exécution doit s'opérer sur la RDC. Le législateur communautaire n'est pas habitué à bégayer, Monsieur le Président. Je l'ai entendu d'un éminent confrère hier. Il va plus loin. S'il n'est pas revêtu d'un recours suspensif, Monsieur le Président, la décision du tribunal de commerce de Kolwezi a déjà reçu opposition, a reçu appel, a reçu une ordonnance permettant d'abréger les délais sur les défenses à exécuter. Pouvons-nous considérer intéressant, Monsieur le Président, que la décision du tribunal de commerce de Kolwezi est devenue définitive pour autant? Est-ce que la valeur due à un titre exécutoire, comme il est énoncé ici, est recevable en pareille situation, Monsieur le Président? Dans une affaire pour laquelle opposition a déjà été faite, appel a déjà été fait, les défenses ont déjà été prises. Comme d'habitude, la partie Astalia, d'ailleurs, je salue la présence de Maître Lilou qui a eu à pouvoir constater que qu'il n'y aurait pas de nullité sans grief et qui a accepté pour l'élégance de la profession. Il a dit parce qu'on a pris l'avion, mais l'avion n'est pas un luxe pour un Congolais, mais l'avion serait un luxe lorsqu'on libérera les comptes pour les 2000 travailleurs qui souffrent. C'est pour une bonne cause, Monsieur le Président. J'y martèle une fois de plus, Monsieur le Président. Le titre exécutoire dont fait mention le procès verbal de saisie et attribution n'en est pas un, au sens de l'article 33, qui énumère limitativement les qualités que doit revêtir un titre exécutoire. Est-ce qu'en pareille occurrence, Monsieur le Président, j'allais dire quand vous allez vous retirer, mais mon estimé confrère a ouvert la brèche. Je pense que cette situation ne demande pas de se retirer, Monsieur le Président. La saisie et attribution porte sur 3 parties. La partie débitrice, la partie créancière et le tiers saisi. Nous, on peut comparer pour Octavia. Est-ce que les comptes bancaires saisis auprès des banques et le compte bancaire d'Octavia, c'est la question que vous devez vous poser, Monsieur le Président. Ça ne demande pas de se retirer. J'apprécie la qualité et l'avènement des 3 nouveaux juges à la Cour constitutionnelle qui donneraient justement la valeur de notre juridiction aux yeux du grand public sans distinction. Est-ce que les biens saisis, les créances saisies, les comptes saisis sont la propriété de la société Octavia? Non. Qu'est-ce qu'il en reste, Monsieur le Président? Les comptes bancaires saisis auprès des banques appartiennent à une tierce à l'instance. Vous imaginez, Monsieur le Président? Mon estimé confrère a parlé de chevauchement de tiers saisis. Moi, je parle d'enquêtement sur le tiers saisi. Ça veut dire l'un à défaut de l'autre, nous procédons à des saisies. Pour revenir sur le titre exécutoire, Monsieur le Président, parce que c'est celui-là qui fonde ou qui constitue et qui permet à la partie Astalia de pouvoir venir par devers vous.
La décision du tribunal de commerce condamne-t-elle NB Mining Africa? Condamne-t-elle CGO? Je pense que la réponse est connue. C'est pour ça que nous vous disons qu'ici, sur le banc, vous pouvez nous répondre, Monsieur le Président. C'est juste répondre à ces questions-là qui constituera la liberté de plus de 2000 personnes en emploi direct et indirect. Encore qu'il faudrait compter 4 personnes par famille, pour celles qui sont moins importantes dans notre République. Pour ainsi dire, Monsieur le Président, je réitère le dispositif de mon prédécesseur en demandant vivement, en implorant à la juridiction saisie, de pouvoir constater la qualité des parties qui sont par devers elles, à savoir celles qui sont tierces, celles qui sont débitrices et celles qui ne le sont pas. Je réitère également, Monsieur le Président, l'inexistence criante d'un titre exécutoire dans la présente cause. Vous devez de vous prononcer, Monsieur le Président. Le jugement reçu par toutes les parties tierces ici à l'instance, sont-ils tous revêtus de la formule exécutoire? Je pense que non. Et je pense aussi que vous le direz avec nous, Monsieur le Président. J'ai dit, Monsieur le Président. C'est des parties tierces. Pas des tierces, pas des tierces. Ah, vous voulez la tribune? Bien sûr, nous la partageons. Merci, Monsieur le présidentiel. Ça, on peut lui laisser. Merci. Merci. Astalia, Merci, Monsieur le Président. Votre honneur, je suis très honoré de prendre parole, succédant, non pas en termes d'intérêt, mais plutôt en termes de l'ordre de prise de parole à Maître Orphée Chimbadi. Ce nom, par Orphée, et plutôt Chimbadi, est un nom mythique pour moi. Je dis mythique parce que si nous sommes ce que nous sommes, c'est pour avoir copié le défunt bâtonnier Chimbadi, dont le fils est aujourd'hui mon contradicteur. Je ne plaide pas pour le monde, à l'exemple de son défunt papa, il ne tarissait pas. Aussi vous comprendrez la pertinence de cette boutade. Revenons au procès. De toute façon, il était plaideur et il nous a appris à nous battre, à plaider. Et nous sommes ses produits. Et Monsieur le Président, vous ferez la différence aujourd'hui. Malheureusement pour lui, je dirais, il n'a pas eu à tremper dans les actes uniformes qui aujourd'hui font la beauté du droit. J'aurais voulu qu'il soit là. Le fils ne rassemblera pas toujours à son père. Aussi, je me devrais, Monsieur le Président, de rentrer dans le procès et vous dire ceci. C'est bien beau. On a travesti les juges des urgences au point qu'on voulait même vous transborder au tribunal de travail en vous faisant comprendre les aspects sociaux. 2000 travailleurs, a-t-on dit, chaque en moyenne 4, mais le Congolais moyen au moins 12 personnes. On a même réduit le nombre pour attirer votre petit. Mais ce n'est pas ça le droit. Le droit, ce n'est pas là. J'ai vu un ouvrage qu'on m'a prêté ici sur le pupitre. Selon que du bâtonnier national Matadiwa. Mais je n'entrerai pas parce que c'est un autre débat qui risque de nous perdre. Parce que je suis dit qu'on vous a dit, Monsieur le Président, toutes affaires cessantes, vous devez trancher la matière et donner la décision. Mais je risque de vous donner la matière qui risque de desservir ceux qui vous ont donné ces décisions sur le banc. Monsieur le Président, je consultais en passant les pièces et j'aimerais commencer par là. Si les tribunaux peuvent me répéter les pièces, et je crois que les autres aussi, les procédures vous serviront, celle-là. Voilà pourquoi on vous demandait, Monsieur le Président, que l'on sorte les actes de société. On pensait que c'est une guerre facile, on assigne, on pense que, voilà, comme on a assigné, on se connaît. On nous transporte même dans le droit du sport en nous parlant de la pelouse.
comme si nous en avions besoin, M. Président. Il y avait un mec qui est ici, Tata Raphaël, pas très loin, Martine. Mais on vous transporte dans Mazembe. Je ne vois même pas de lien avec le président Pousse. Même pas. Alors qu'on vous demande d'économiser de votre temps. Mais on vous parle de Mazembe, de la pelouse synthétique. J'ai eu à voir cette pelouse, M. le Président. Je pense que, en tout cas, c'est l'une des rares pelouses qui fait la fierté de notre pays. Bon, je crois que c'est un témoignage. Je ne suis pas fan de cette équipe, comme certains l'ont été à une certaine époque, mais pas moi. Pour rentrer dans le procès dit, est-ce que la procédure ou l'assignation telle qu'initiée est-elle recevable? Vous n'allez pas venir, non, parce qu'on a saisi mes avoirs, entre guillemets, j'aime le droit de me pourvoir en justice comme je vais en désordre. Même un terrain de football, pelouse ou quoi, même quand nous étions dans les quartiers, dans ces terrains informes et vides, il y avait des limites. Il y a des limites, Monsieur le Président. Et les limites, ce sont les limites procédurales. Comment vient-on en justice? Quelle que soit la matière, lorsqu'on vient assigner, on fournit, suivant l'article 2, malheureusement, vous nous avez demandé de tenir compte de l'aspect pédagogique. Eh bien, nous allons nous plier à cette police. Quand on vient en justice, on fait quoi? On doit d'abord démontrer que l'on existe et qu'on a la capacité d'agir. D'où la qualité et la question d'intérêt. Monsieur le Président, j'ai amené un ouvrage, on me le cherchera là, le dictionnaire de la culture juridique. Je crois que c'est quelque part. Voilà. Monsieur le Président, mon maître, pas mon père, m'a appris à toujours chercher. Et il a dit qu'il faut toujours ne jamais perdre de vue des choses. Je suis là dans un ouvrage comme dictionnaire de la culture juridique. Je n'ai pas pris Rubens, je n'ai pas pris Mineur. Voilà au moins des doctrinaires de renom. C'est un ouvrage très facile à lire, dans un français potable. On vous dit, l'intérêt dans une cause, c'est quoi? Avant d'arriver à l'intérêt, la présentation de l'action. Je reviendrai, Monsieur le Président, je mets l'ouvrage là-bas pour que je me rappelle de ce que je dois dire. Dans l'assignation, qui vient à l'instance? À la requête de la société Octavia Limited. Société à responsabilité limitée, au capital de 10 000 dirhams des Émirats Arabes Unis, et tout ça, dont le siège social est, et on vous donne. Monsieur le Président, on est aux Émirats Arabes Unis. Là, nous sommes dans l'espace communautaire. Qu'est-ce qui vous certifie que on a parlé du terrorisme, du banditisme? Rappelez-moi toujours le mot que je n'ai plus en mémoire. Il est midi, Monsieur le Président, j'ai oublié de prendre mon petit-déj. Il y a comment on appelle, des déficiences, mais je reste lucide. Cette société-là des Émirats, comment est-elle constituée? Je me suis permis de lire, j'ai même forcé la note pour comprendre l'anglais des Émirats arabes. Mais qu'est-ce qu'on a comme statut, Monsieur le Président? Hormis un certificat qui est venu d'abord en photocopie libre. Il faut dire à ceux qui ont besoin de l'aspect pédagogique, si l'article 97 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales dit une société acquiert la personnalité du ludique dès l'inscription ou dès l'obtention du numéro RCCR. Mais la législation ne s'applique pas aux sociétés venant des Émirats. Et on vous amène un certificat en photocopie couleur mais libre. On vous parle de la jurisprudence avant d'entrer dans l'espace communautaire. De 69 en 2004, la Cour suprême de justice, dans son démembrement devenu la Cour de cassation, a jugé, je n'ai pas besoin de Odo Sumbu pour ça, en disant que les photocopies libres n'avaient aucune valeur probante. C'est à dessein qu'on vous apporte des copies couleurs. Je veux dire, quand on va à Dubaï, ce n'est pas le ciel, c'est bien coloré, mais c'est la terre, évidemment dans le même ordre. Même si c'est fait en couleur, jamais la couleur n'a donné la marque de l'original. Ce n'est pas l'original. Monsieur le Président, je n'ai pas besoin de lunettes pour ça. C'est une copie couleur. Comment allez-vous avoir, on dit c'est un certificat, une attestation. Mais une attestation qui vous est présentée en photocopie libre couleur. Monsieur le Président, vous savez,
Quand il nous arrive d'aller dans des morgues pour pleurer, on nous a parlé de la dimension sociale. Vous voyez le croque-mort peindre les cadavres, ça ne va pas le réveiller et lui donner la valeur de s'exprimer. Comment vous allez tenir compte de cette histoire? Même si tout le monde a envie, comme certains, d'aller aux Émirats Arabes Unis. Mais les photocopies libres ne remplaceront jamais l'original. Jamais. Où se croit-on? C'est ça la procédure. Monsieur le Président, mais si l'on veut des matchs écoutés, même par pur forfait procédural, mais constatez que la société ne vous a pas produit les preuves de son existence. Il n'y a pas. Et on vous dit, voilà, qui a agi. Monsieur le Président, qui a agi? D'abord en compulsant même ces statuts. On a des problèmes, Monsieur le Président. Ça vous vient en photocopie libre. On a même des problèmes dans nos habitudes locales, même si ce sont des sociétés offshore. Il y a toujours un acte de dépôt qu'on ne voit pas. L'authentification, je ne sais pas si c'est un style souple. On ne voit que les cachets de tel. Les cachets. Venons-en même au pouvoir. On vous dit, celui qui agit s'appellerait, suivant l'exploit qui vous saisit. La personne s'appelle poursuite et diligence de sa directrice, Madame Suzanne Dinor, assez dûment habilitée. Donc, Octavia, c'est le nom d'une de mes cousines. En passant, c'est ce qui m'a charmé dans l'affaire, parce qu'au-delà de ce rapprochement, il n'y a rien d'autre. C'est le président, en fouillant ces papiers écrits en anglais, avant de venir à la langue. C'est le président, il n'y a rien. Dans quel papier Suzanne Dinor? J'ai suivi avec beaucoup d'élégance et de tact, votre honneur. Avec beaucoup d'élégance, on m'a dit que je connaissais Suzanne Dinor. Je me suis dit, est-ce que c'est au propre ou au figuré? Ne dissertez pas, mais comprenez ce que je dis. Je la connais. Mais, ni d'Adam, ni d'Ève. Je la connais d'où? Je ne la connais pas. Est-ce que l'affirmation d'un avocat emporte preuve de la connaissance? Encore que qui doit la connaître? Ce sont les parties qui s'intentent le procès. Mais cette dame, lorsqu'elle se présente, Monsieur le Président, je n'ai pas les amis qui taisent des parties de leur nom. Si on vous appelait Bruce, mettez Bruce. Mais lorsque vous regardez dans les actes ici, on vous dit, dans une fiche, comme serait la déclaration des parts sociales dans une société, j'ai fait le parallélisme à votre place qui est déjà compliqué. Parce qu'on vous a emporté en France, en Belgique, il n'a manqué qu'on vous emporte là où je ne veux pas dire, pour vous faire voir qui vient. Particular of Directors, j'ai lu. Name, Pascal Beveraghi, Office Director. Suzanne, c'est écrit Marais, mais il n'y a pas d'accent, mais c'est un peu comme ça. Dinor. Et troisièmement, Suzanne Marais, Dinor encore, comme secrétaire. Est-ce une doublure? Est-ce, comment on appelle, une sosie? Elle se ressemble, directeur et secrétaire. Mais lorsque vous voyez dans l'acte, dans l'expédition, dans quel document cette Suzanne Dinor est désignée? Déjà que Suzanne Marais Dinor, en prenant les dispositifs en matière de nomenclature congolais, les éléments du nom et leur orthographe étant immuables, Monsieur le Président, je crois que vous en avez fait les frais quand vous allez chez Western Union. Quand un élément du nom manque, ce n'est pas vous. Je vous donne c'est ça un peu, malheureusement, le sens pédagogique. On doit montrer que lorsque vous venez sous un nom non reconnu, tel qu'enregistré, on ne vous reçoit pas. Et lorsque vous postulez, en disant je m'appelle Suzanne Dinor, différent de Suzanne Marais Dinor, et même dans tous les cas, ni Marais, je ne sais pas si le nom Marais va l'emporter avec son nom, ni Dinor n'ont un seul document de désignation comme directeur. Il peut avoir 100 parts sociales. Monsieur le Président, je vous demanderai même peut-être, à titre purement préparatoire ou de manière incidentielle, on vous a demandé de rendre une décision sur le banc. Commencez par là, je vous rends les actes, Monsieur le Président. Présentés comme des statuts en anglais, sous réserve, Monsieur le Président, de ce que on aurait dû chercher des traductions conformes. Pourquoi vous avez ouvert un registre des traducteurs? Une partie du document est en arabe. Je vous ai dit, suspendez, qu'on cherche un traducteur qui va vous dire, voilà, encore qu'ils ont trop de problèmes au Liban et consorts, pour avoir une traduction conforme.
Vous voulez, Monsieur le Président, qu'on commence à lire même du libanais? Pas de l'arabe. De l'arabe. Donc, face à ça, Monsieur le Président, vous êtes... Bon, je ne sais pas s'il est prévu en matière d'urgence de commettre ou de faire, suivant l'article 42, un recours à un expert pour vous donner la quintessence de ces documents. Mais vous n'irez pas là-bas. Déjà, c'est en photocopie libre. Vous n'allez pas envoyer chez un expert des photocopies libres en couleur. Ça n'existe pas. Bref, vous direz l'action irrecevable, de 1, pour défaut de preuve d'existence juridique, et de 2, pour défaut de qualité. Et je dirais même d'existence dans les chefs de Suzanne, qu'on prétend que je connais, Monsieur le Président. On ne fricote pas avec les gens. On ne fricote pas avec des gens qu'on ne connaît pas. Je ne connais pas Suzanne, ni d'Adam, ni d'Ève, mais peut-être dans des papiers comme je le vois ici. Par ailleurs, Monsieur le Président, on vous a transporté dans les actes. Ça, je dis, Monsieur le Président, nous vous lirons et nous verrons la profondeur de l'œuvre qui va ratifier, agréer ces documents non susceptibles d'agréation. On vous critique les actes de saisie. Mais quand on critique les actes de saisie, on commence d'abord par dire non, même tous les tiers saisis ont reçu des fragments, des documents sans queue, parce que la tête au moins il y en avait. Dans l'espoir d'ailleurs on le dit. C'est pour ça que je me permets de lire l'article 157. On m'a laissé même de code. Je ne veux même pas comparer parce que nous avons la même version, pas la même version, le même texte. Quoique présenté en code gris qui est là, il y a une autre version qui est là, le code vert et le code bleu. Monsieur le Président, je me permets pour le besoin de la cause de prendre les codes mais laissés au pupitre par la partie des Mandres. Pour ne pas dire que, Monsieur le Président, on a trituré le texte censé connu de tous. Permettez que je me retrouve. Vous sentez, Monsieur le Président, que c'est un code bien exploité. Je pense que je ne vais pas trouver des hachures qui vont m'aider. Mais je suis là, sur l'article 157. C'est bien assuré, Monsieur le Président, en couleur quasi rose, c'est-à-dire ce qu'on aime. Et je vais exploiter cet amour de ce code. Voilà ce qui est. Monsieur le Président, l'acte, le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution. On a assuré en rose. C'est pas, Monsieur le Président, le jaune ou le rose, les couleurs, les goûts et les couleurs, on m'a dit ne se discutez pas. Souffrez que j'appelle rose, c'est peut-être la berlue, mais c'est pour le besoin de la cause. En rose, en jaune ou rose, en jaune rosé, ça dépendra. On dit, cet acte contient à peine des nullités. Monsieur le Président, c'est assuré en jaune rosé. Premier point, sans souligner l'indication des noms, prénoms et domiciles des débiteurs et créanciers ou, s'il s'agit de personnes morales, de leur forme de dénomination et siège social. Monsieur le Président, on n'a pas souligné en rose l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie. Vous permettrez que je... Non, c'est intéressant. Non, Monsieur le Président, j'aurais voulu que vous voyez ce que j'ai fait. On dit l'énonciation. On dit, Monsieur le Président, le point 2, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. L'énonciation. Monsieur le Président, mais il n'y a pas meilleur expert que les étudiants. Le verbe énoncer veut dire quoi? C'est simplement annoncer, faire mention. Est-ce qu'on vous a demandé? Vous pouvez descendre dans toutes les dispositions assurées. En aucun cas on vous demande de joindre le titre exécutoire. Ça n'existe pas dans l'article 157. C'est ça vous juge des exécutions. Vous devez vérifier. C'est pourquoi on vous dit non, ils ont parlé du jugement. Mais c'est tout ce que les législateurs ont voulu. On vous dit non, Monsieur le Président, faites la différence entre jugement exécutoire, nonobstant tout recours, et exécutoire sur minute. Je vous renvoie à l'allocution du premier président Ilunga Tanda à sa dernière prestation de serment. Faisant la différence entre les exécutoires sur minute, c'est même publié. Mais en ce qui nous concerne, il a été reconnu
qu'il y a une décision de Kolwezi. Et dans vos pouvoirs, qu'on renvoie au GEX, pas ex, mais c'est le GEX, c'est-à-dire juge des exécutions, l'on vous dit que vous avez à connaître du titre exécutoire, quelle que soit son origine. Le titre exécutoire reconnu par les partis, ou le titre sur base duquel on a saisi, qui veut dire la même chose, c'est le jugement de Kolwezi, qui est reconnu par tous. Est-ce que quand les tiers reçoivent cet acte, les législateurs communautaires a-t-il imposé qu'on lui montre ça? Non. Mais je veux ça, prêtez-moi la grosse mec. Ça existe. Les législateurs n'ayant voulu que... Je peux avoir aussi les PV de saisie, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je peux me retrouver. Je prends la pile des pièces où il y a eu des pièces de 1, où enfin, il y a cette attestation qui prouverait qu'il serait ailleurs. La même pile. Le tableau qui était exploité tout à l'heure par mon éminent confrère, Maître Patrick Lelounawej. Dans ce tableau, pièce d'Octavia. Il est repris Octavia Limited, CO Trade Trust Company Limited, le même PO Box. Monsieur le Président, de qui se moque-t-on? On veut se moquer de votre juridiction. Je prends ce qu'on appelle statut, produit par Octavia. La même adresse, Trident Trust Company. Donc cette question, elle est vidée par Octavia. Octavia elle-même a vidé cette chose. Donc l'article 157 à son premier alinéa n'a pas été et n'a été nullement violé. Et que le document qui vous a été produit, comprenez que c'était un document confectionné par son signataire pour le besoin de la cause. Et ceci ne peut emporter la conviction de votre juridiction. La société Octavia vous dit également que jusqu'à ce jour, les saisies ayant été pratiquées pour l'une le 23 septembre 2020, pour l'autre le 2 octobre 2020, que jusqu'à ce jour, elle n'a reçu aucune dénonciation et que cela violerait l'article 160 de l'acte uniforme. Mais la société Octavia a oublié qu'elle n'a pas... Elle a semblé le reprocher à Stalia. Bon. Vous avez vous-même vu la démonstration faite tout à l'heure. Elle a oublié qu'elle n'a pas son adresse au Congo. Et que, en matière de signification, la loi a prévu comment il faut signifier. Je suis tenté de dire que, comme ils l'ont fait pour le nom, ils cachent les actes de dénonciation, ou elle cache, pour parler de Octavia, elle cache les actes de dénonciation pour le besoin de la cause, pour faire croire à la violation de la loi. Monsieur le Président, nous avons ici les actes de dénonciation que nous pensons avoir été cachés par la société Octavia. Monsieur le Président, vous avez les actes de dénonciation avec leur mode de signification. J'allais souligner légal. Que ce moyen aussi ne peut faire fortune. Parce qu'aucune disposition légale n'a été violée. Aucune. Aucune disposition légale n'a été violée.
Monsieur le Président, pour continuer à faire diversion, on vous amène dans une discussion. Bon, je ne peux pas dire que c'est une découverte. Je ne peux pas non plus dire que c'est une invention. On développe une théorie, comme quoi la société Assalia aurait superposé des saisies. Monsieur le Président, à ce propos, je vais juste poser une seule question à Octavia. Elle a reconnu devant vous que les biens qui ont été saisis sont bel et bien ses biens. Octavia vous a dit, les biens saisis sont des biens de Octavia. Octavia vous a dit, rentrant un peu, je vais emprunter les mots de mon prédécesseur, qui a dit qu'on a même voulu amener devant vous la matière du travail. Si tant est qu'on a commencé à vous parler de 2000 travailleurs directs et indirects, d'autant de familles. Mais à partir du moment où elle reconnaît que c'est bien, elle est là. Elle vous a saisi. J'aurais encore compris qu'Octavia vienne vous dire, ce ne sont pas mes biens. Elle-même vous dit que c'est mes biens qui ont été saisis. Donc, il n'y a nullement alors superposition d'une quelconque saisie. Parce que la théorie d'Octavia sous-tendrait qu'on serait allé saisir ailleurs, ou le bien de quelqu'un d'autre. Mais le législateur, lorsqu'il a voulu qu'on exécute, lorsque le législateur a voulu qu'il y ait des modes d'exécution forcés, c'est justement pour qu'on exécute sur les biens de celui qui doit, ou de celui qui doit remplir une obligation. Octavia ne nie pas que ces biens sont à lui, d'où son intérêt à venir devant vous en contestation. Monsieur le Président, je vous ai dit que je ne serai pas long. Que reste-t-il encore de l'assignation en contestation d'Octavia? Que reste-t-il encore? Si je peux me résumer, Octavia vous dit, article 157 a été violé parce que l'adresse qui a été indiquée n'est pas la sienne. Nous vous avons prouvé, Monsieur le Président, que Octavia elle-même dit être à cette adresse-là. Et que cette procédure est une suite. L'exécution est une suite de la procédure d'un conflit, donc descendant d'une décision de justice. Donc l'adresse qui est dans l'acte de saisie est une adresse qui est indiquée dans la décision de justice exécutée et par-delà tout dans plusieurs documents produits par Octavia elle-même, elle reconnaît être à cette adresse-là. Octavia vous dit que l'article 157 a été violé parce que la décision, parce qu'il n'y aurait pas de titre exécutoire. Nous vous avons prouvé en vous produisant le titre exécutoire, donc la grosse avec la formule exécutoire, qui a permis aux huissiers de pratiquer toutes ces saisies. Donc la discussion entre des notions qu'il y a à faire entre ce qu'on appelle formule exécutoire et une décision revêtue et une décision exécutoire provisoire ne tient pas. Quant à l'article 160, il y a eu un développement sur un troisième alinéa où, parlant même de... Je m'excuse, Monsieur le Président, je vais retrouver la disposition légale. Oui, c'est... Donc, parlant même de l'article 160, Monsieur le Président, ce dernier non plus n'a pas été violé, dans la mesure où il a été respecté.
Dans la mesure où, Monsieur le Président, vous êtes devant une saisie qui a été faite dans le respect scrupuleux de la loi, vous ne pouvez que, Monsieur le Président, débouter. Et en cela, je crois, avec la permission de Maître Lelou, je vais disposer. Vous allez dire, pour les raisons qui vous ont été données, cette action de la société Octavia irrecevable. Irrecevable parce que la dame qui a agi ou qui aurait le droit d'agir au nom de cette société n'a nullement prouvé sa qualité. Si vous estimez quand même, Monsieur le Président, que cette action est recevable, vous allez la dire non fondée. Non fondée, parce qu'il n'y a eu nullement violation de l'article 157 et 160 de l'acte uniforme portant mesures simplifiées. Et vous débouterez simplement, purement et simplement la société Octavia de cette action, et cela permettra à la société Astalia d'agir comme de droit. J'ai dit, Monsieur le Président, tout en me réservant, moi je n'ai pas l'habitude de ne pas promettre, de promettre de ne pas revenir. S'il y a prise de parole après moi et que cela énerve quelque peu ma plaidoirie, je pourrais vous redemander la parole pour pouvoir repliquer. J'ai dit et je vous remercie. Vous ne connaissez pas la pratique. Vous avez la parole, étant donné que les autres ont fini. Attendez ceux qui ont été publiés. Vous avez la parole pour donner votre son d'éclosion. Contraire à ce point. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous m'accordez. Les plaideurs ont plusieurs habitudes, Monsieur le Président. Maître Lelou, puisqu'il s'agit de lui, et non de Robert Lelou, vient ici plutôt que de nous parler du droit, mais il fait référence à quelqu'un qui l'a formé. Je me demande si je dois me comporter en liquidateur de la succession de Feu Bâtonnier Mbouy Tchimbadi pour lui interdire de pouvoir porter des éléments ou des traits ressemblants entre moi et le bâtonnier Mbouy Tchimbadi. Surabondamment. Lui, par contre, le bâtonnier Tchimbadi, mon défunt père de l'île sur mémoire, il a postulé à 2 reprises en tant que candidat bâtonnier. Il est passé au premier tour. Maître Lelou dit qu'il a été formé par lui. Je crois que les dernières élections au Conseil de l'ordre du barreau de Kinshasa-Gombe en disent mieux. Ça n'a pas été le cas. Je rajoute qu'il s'est rattrapé quand même dans sa plaidoirie. Il dit, j'ai appris auprès de madame, moi je ne suis pas de Kinshasa, de madame Mati. C'est là-bas qu'il va apprendre le droit au Wada. Il va apprendre chez madame la divisionnaire. Il a cité à tort le bâtonnier Tchimbadi. Il a mal appris. Il aurait cité son mentor, son patron de stage. Ça aurait été préférable, Monsieur le Président. Mais quand on apprend chez le divisionnaire, sans dénigrement aucun plutôt, pour un avocat, c'est un renseignement qu'on va obtenir. Mais lui, il dit qu'il est allé à l'appui de maman Mati. Qu'est-ce qu'il va donner aux stagiaires qui sont dans la salle? Si lui-même va apprendre là où les stagiaires font des stages. Je vais commencer par le dernier qui vient, que je viens de succéder à la barre. Malheureusement, Maître Patient Mukendi n'a pas parlé, je l'attendais. Lui qui a transféré le siège de Astal à son cabinet. Monsieur le Président, mon estimé confrère qui vient de parler, je viens de vous lire un acte, Monsieur le Président, il a appelé ça la photo.
la photo qu'il a réclamée en... Non, il a réclamé une photo. Là. Monsieur le Président, il a tiré des moyens de cet acte que lui appelle une photo pour asseoir son argumentaire sur l'adresse. Erreur de profession, erreur de stratégie, allez dire. Il vient d'exploiter devant vous, Monsieur le Président, un acte d'appel. Ça veut dire qu'il n'y a plus de titre exécutoire. Et il est d'accord avec moi. En vertu de quoi il y a un titre exécutoire? Il vient de le dire ici. Il a utilisé un acte d'appel sous la foi de son serment. Il n'y a aucune contestation sur cet aspect, Monsieur le Président. Je ne m'abuserai pas à user ma toge pour discuter de l'ABC de la procédure. Il n'aurait pas recouru aux moyens contenus dans un acte d'appel que lui le connaît. L'éminent confrère Maître Lelou n'a pas fait allusion au titre exécutoire. Il n'a pas fait allusion à l'appel. Mais son confrère vient de le donner. Je me demande qu'est-ce qu'il viendra vous demander d'autre. Il a produit par contre, Monsieur le Président, autre chose. Je peux avoir la grosse, Monsieur le Président. Il a donné avec emphase. Elle a disparu, je ne sais pas si c'est ça, mais... Non, la grosse. Je peux voir la grosse, s'il vous plaît. Monsieur le Président, avec votre autorisation, parce que ça devrait passer par vous, je peux... Je vais t'autoriser. Monsieur le Président, vous parlez du rose surligné ici. On vous parlait des photocopies ici. On vous a amené à Dubaï. Monsieur le Président. La grosse que je viens de prendre, Monsieur le Président, et qui est par devers vous, sur laquelle il prétend qu'il y a la formule exécutoire, est en photocopie couleur. De quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? D'accord, je pensais que la juridiction avait suspendu l'instance. Il fut dit ici haut et fort, Monsieur le Président, comme d'habitude, il saucissonne lorsqu'il s'agit de lui ou de ne pas lui, alors qu'il devrait, je parle de lui en fonction de M. Katumbi de l'autre côté par ses conseillers. Quand il s'agit des actes de société de la partie Octavia, il s'amuse à vous dire que c'est en photocopie libre. Mais lui, pour asseoir son argumentaire, il vous prend une photocopie libre. Je me pose la question si je dois répliquer à un tel moyen, Monsieur le Président. Pour faire asseoir qu'il existe un titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire, il vous la donne en photocopie libre. Les tiers saisis sont en instance. Ont-ils reçu la même copie? Quelle est la foi que vous allez attribuer à cela si vous ne savez pas attribuer une foi sur les statuts en photocopie libre de Octavia? Il vous dit ici que ça ne peut pas être une parole d'évangile parce que les avocats l'ont dit et on doit le croire. Monsieur le Président, lui, il a pris la parole. Il a mis son serment sur la table pour dire que Maître Patient Mukendi a appelé hier Monsieur le bâtonnier. Sentant l'odeur de la foudre et du feu venir, parce que chez nous au barreau, c'est pire qu'à l'armée. Hein? Là-bas, les règles, elles ne pardonnent pas. Maître Patient n'a pas pris la parole. Avons-nous raison ou nous n'avons pas eu raison? Il n'est pas détenteur d'une attestation. S'il est brave, s'il est avocat autant que les exploits indiquent qu'on a élu domicile à son cabinet. Tous les actes sont faits en son nom. Les actes, même les procès-verbaux de saisie, Monsieur le Président, il n'y a pas le nom de la partie adverse. C'est Monsieur Patient Mukendi, le célèbre. En Côte d'Ivoire, on dit si tu es garçon, viens t'asseoir ici, plaide. Il n'a pas fait demi-kilomètre pour ne pas prendre la parole. Sur la parole, remettre les lois données. Mais il nous interdit à nous d'avoir une parole. Celle de vous dire que la société est existante. Sur base des documents et des statuts qu'on vous a remis. Je veux revenir sur l'actuelle procédure, Monsieur le Président. Je disais tout à l'heure en plaidant qu'il s'agit d'une procédure en défense. Quoi que nous soyons demandeurs. Pourquoi je le dis?
Autant que nous avions à l'époque où nous avons été à l'université, la saisie arrêt, on devait faire et obtenir la rétractation auprès du juge du tribunal de paix. Cette action en rétractation constituait la procédure. Quoi que demanderait, ça je l'ai bien appris de l'illustre formateur de Maître Lelou. Quoi qu'en étant demanderait, dans cette procédure, nous agissons en défense à une autre procédure. Autant qu'on fait dans les défenses à exécuter. Simultanément, Monsieur le Président, examine-t-on la qualité en défense à exécuter? Pouvons-nous concevoir un seul instant, Monsieur le Président? Tu te sens garçon, tu vas obtenir des trucs par défaut, tu saisis des biens qui appartiennent à autre chose, à une autre société par contre, et tu viens dire ici, est-ce que les statuts existeraient à Dubaï, en arabe? Mais pourquoi tu immobilises ces biens? Ou même les biens qui auraient pu être à elle? On ne peut pas contester la qualité ou l'existence d'une personne de qui on tient des droits immobilisés. Ma foi. Surabondamment, Monsieur le Président, j'ai besoin qu'on puisse me produire l'acte de dénonciation. Pourrais-je avoir l'acte de dénonciation, Monsieur le Président? Produit par... Merci. Attendez. Monsieur le Président, je préfère le faire avec la loi. Parce que si je le dis moi-même, on croira que j'invente la roue. Parlons de l'article 160. Je crois que l'article est en train d'aider la partie adverse à ce qu'on ne puisse pas étonner. C'est là. Oui. Monsieur le Président, je veux revenir sur l'article 160. L'article 160 statue principalement sur la dénonciation qui doit être faite. Monsieur le Président, je fais une insiste que je veux vite fermer. Et rapidement, je vous le dis dans le creux de l'oreille pour ne pas que la partie adverse l'entende. Elle vous a produit sur les bancs, Monsieur le Président, un acte de dénonciation. Il dénonce à qui? La partie Astalia dénonce à Octavia, qui est la partie débitrice. Que vient faire N'Be Manning Africa dans l'histoire? Pourquoi il saisit les biens d'N'Be Manning Africa? Sinon, il aurait pu dénoncer à N'Be Manning Africa. Que vient faire CGO à l'instance? Il aurait pu dénoncer à CGO. Parce que ce sont les biens de ces sociétés-là qui sont immobilisés, non les biens d'Octavia. La branche sur laquelle il s'appuie est glissante, Monsieur le Président. Pourquoi je le dis? L'article 160, revenons-y, Monsieur le Président, qui est le siège de la matière de la dénonciation, développé par la partie Astalia. Dans un délai de 8 jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par un acte d'huissier ou d'agent d'exécution. Cet acte, je vais faire une lecture pédagogique parce que vous avez dit que l'instance est un type pédagogique. Cet acte, ça veut dire l'acte de dénonciation, Monsieur le Président, contient à peine de nullité. Monsieur le Président, on vous a vaillamment sorti un acte de dénonciation ici et tout. Cet acte doit contenir l'acte de saisie. Maître Kabea viendra sur le numéro RH. On dit, quand l'acte de saisie n'est pas contenu dans ce papier est nul. Et donc, Monsieur le Président, vous lirez à juste titre dans l'assignation la nullité de cet acte, Monsieur le Président. Il ne contient aucunement l'acte de saisie. Il va nous dire, Monsieur le Président, quand il a brandi ce document,
Quand il a brandi ce document délibérément, Monsieur le Président, sans contrainte aucune, nous ne lui avons pas dit de nous le confirmer, de nous opposer ce document. C'est lui-même qui l'a fait. Et il ajoute aussi avec lui, Monsieur le Président, un bulletin de dépôt d'un envoi recommandé à la Poste. Et ce bulletin indique la date du 3 octobre 2020. Mais l'acte de dénonciation instrumenté en date du 1er. Lucien, en se déportant à la Poste, il n'a pas instrumenté. Non, c'est pas comme ça que ça se passe chez Katumbi. Lui, il peut vous sortir des trucs comme tel à la zone dans les doses. On a traité d'un certain individu, M. Pascal Bevela, je ne sais pas. C'est pas nous qui allons nous mâcher les mots pour ne pas désigner celui qui obtient, au bénéfice de qui Maître Patient a fait l'élection domicile à son cabinet. La nullité de ce document, Monsieur le Président. Je suis content qu'il y ait la presse aujourd'hui parce qu'ils sont très forts avec les médias. Aujourd'hui, la presse peut voir qu'il y a un acte de dénonciation. Lucien a instrumenté le 1er octobre en étant à la Poste, au bureau de poste, mais on lui délivre le récépissé 2 jours après. Et avec ça, Octavia est saisi. On a signifié à Octavia. C'est pour ça qu'il y a eu des audiences par défaut. De bout en bout, Monsieur le Président. Le contradictoire, il a ses raisons et ses exigences. Monsieur le Président, je peux avoir les statuts de la société Octavia. Mon estimé confrère tout à l'heure a évoqué le fait selon lequel les statuts communiqués ou les statuts qui sont au dossier comportent l'adresse de Trident Street et qu'il y a une confusion sur les adresses. Monsieur le Président, la partie Astalia, turbulente qu'elle est, elle sait même connaître que cette adresse n'est pas la bonne. Alors que nous, mandatés par les bons dirigeants sociaux, elle a dit non. Elle évoque même sa turbulence à avoir connu Madame Suzanne Dunod, pour qui j'ai beaucoup de respect. Je crois savoir justement malheureusement pour Maître Lelou, cela risque de ne point arriver. Ou peut-être s'il aimerait poursuivre au-delà de la procédure actuelle. Madame Suzanne Dinor, donc désignée dans les actes, il vous dit que son nom est lu dans les documents. Monsieur le Président, je suis content. Au moins sur les documents, on demande pour les documents obtenus par Octavia. Il y a un nom, Monsieur le Président. Il a séché. Heureusement que c'est un homme. Il a séché sur cet aspect. Il n'a pas répliqué en disant que celui qui représente Astalia, une société en offshore dans des paradis fiscaux, est tel monsieur. Il n'arrive pas à le dire. Je le mets au défi ici, Monsieur le Président, de désigner qui le mandate. Il ne le dira pas. Autant que les procès-verbaux qui vivent au dossier sont éloquents. Il parle d'un changement d'adresse. Malheureusement pour lui, je crois que il a saucissonné les documents qu'il a pu exploiter. Je comprends, il a dit que c'était en anglais. La première page indique, la première, je ne vais même pas loin, elle indique que la société a changé d'adresse. Et c'est l'autorité de législation de Dubaï qui le dit. Et même dans l'occurrence où il nous amènerait à Trident Street, on a une correspondance récente, Monsieur le Président, de Trident Street qui dit qu'il n'a jamais rien reçu d'Astalia. Même à l'ancienne adresse, ça ne se passe pas fort malheureusement comme au Congo. À Dubaï, même quand tu as déménagé,
l'ancienne adresse est tenue de pouvoir te transférer tous les documents et actes qu'ils ont reçus. Surabondamment, Monsieur le Président, je vais vous surprendre. Quand la Poste instrumente, il y a des plis et des colis qu'ils envoient à l'extérieur du pays. Jamais dans l'énonciation des prix et les références des petits copions que la partie Astalia nous donne, ce pli n'a pris l'avion, Monsieur le Président. Nous avons vérifié sur le registre à Lubumbashi. C'est des pièces qui vaudront pour l'instance habilitée à le faire. Turpitude. Après ça, qu'est-ce qu'il y a à dire, Monsieur le Président? Aucune disposition qui relève le fait pour la partie Astalia d'avoir fait la présente saisie. Parce qu'elle-même vous dit, quand je dois dénoncer mon débiteur, c'est Octavia, c'est pas NB Manning Africa, c'est pas CGO. Elle a choisi son débiteur, autant que la décision du tribunal de Kolwezi est claire. On ne doit pas même s'attarder sur cette question. Voilà pourquoi on réitère. Quand on a fait un faux pas, Maître Lelou vient en sauveur de meubles là, parce que je l'ai vu dans une posture quelque peu inhabituelle, parce que généralement quand il a fait un acte, c'est un flappeur chirurgical, Monsieur le Président, en matière de procédure. Il ne peut pas cautionner des telles bévues. Devant cette infamie, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, Monsieur le Président? Il n'y a pas de titre exécutoire. Eux-mêmes ont plaidé sur un acte d'appel. C'est une décision contestée. Ils ont plaidé là-dessus. Ils ont utilisé ça comme moyen. S'agissant de l'adresse, on a été clair là-dessus, Monsieur le Président. On va me dire qu'il reste l'acte de saisie. L'acte de saisie, Maître Kabeyaket espère en ça, parce qu'on doit copier comme les ennemis le font aussi à la base. Maître Kabeyaket espère en cette situation-là et qui a plaidé la première affaire en cette question sur l'étendue de la République, va défenestrer encore cet acte de saisie qui ne restera qu'un écrit sur un papier blanc. J'ai dit, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais, à la suite de la plaidoirie de la partie Astalia, intervenir alors que j'avais indiqué que ce serait sans objet d'emblée, mais c'est la production des pièces faites par cette société ainsi que les déclarations concordantes venant d'elle qui me poussent donc à mon corps défendant de revenir. Monsieur le Président, et en revenant, je ne vous prendrai pas beaucoup de temps parce que la société Astalia a tout fait. Le titre exécuteur, Monsieur le Président, la fameuse bosse. La fameuse bosse. Le premier intervenant, il a dit non, mais il n'y a pas eu violation de l'article 157 de l'acte uniforme s'agissant, en son point 2, de l'énonciation du titre exécutoire. Et il a pris la parole pendant 15 à 20 minutes avec un dictionnaire à l'appui pour expliquer ce que c'était énoncé. Énoncer, ça ne veut pas dire que je vais produire, je vais juste donner les indications, c'est ça énoncer. D'accord. Et de quelle manière les débiteurs saisis devraient-ils vérifier si les titres que vous avez énoncés est conforme aux dispositions de l'article 33. Il le vérifie comment? Il vient au stade de Mazembe. Il appelle un stadier, les stadiers de Mazembe qui vont exécuter des décisions au siège social de NB Mining. C'est eux qu'il devra appeler pour dire, regarde, les titres là énoncés dans l'acte, il est où? Et ce titre est resté introuvable au greffe du tribunal de commerce de Lubumbashi. Jusqu'aujourd'hui, nous en avons fait la demande. Jusqu'aujourd'hui, cette décision n'est qu'entre les mains de la société Astalia. Maintenant,
Il faudrait énoncer, oui. Mais la décision dont énonciation devra être faite dans l'acte de saisie doit revêtir les caractéristiques édictées par les législateurs à l'article 33. Je pense que là-dessus, nous nous mettons d'accord. Vous devez uniquement énoncer, d'accord. Mais maintenant, vérifions ce que vous avez énoncé. Et vous nous dites, oui, ce que j'ai énoncé là constitue un titre exécutoire, parce que j'ai la formule exécutoire au-dessus, alors que le jour où Astalia était au siège du tiers saisi, ça n'a pas existé, parce que la copie que nous avons, nous la détenons de la société Ecobank. Et elle n'a pas les mêmes mentions. Bon, on ne va pas parler de faux en écriture parce qu'on ne pourra pas poursuivre les confrères Mukendi. Le seul qui apparaissent sur les actes d'Astalia. Et là-dessus, on nous a reproché les noms de Suzanne, Maré ou pas Maré et tout ça. Oui, mais dites-nous, et Astalia, vous intervenez par qui? Quelle est la personne physique qui intervient pour Astalia? Parce que vous avez commis des faux en écriture. Mais nous ne savons pas vous poursuivre. Parce que vous n'indiquez pas qui intervient. Personne physique. Mais je voudrais bien que mon confrère Kabea comme moi revienne ici et me dise que oui, devant les juges congolais, une personne morale peut intervenir sans jamais énoncer le nom de la personne physique qui l'engage. Parce que sur tous les actes, on vous dit, Astalia, la personne morale, intervient en justice par le truchement d'une autre personne morale. C'est ce qu'Astalia a fait. Et la seule personne physique qui apparaît, c'est Maître Mukendi Passé. Bien entendu, il est avocat. Et intervenant de cette manière-là, ce n'est pas lui qui endosse les actes. Il le sait. Le véritable intervenant ne veut pas, parce qu'il a déjà eu beaucoup de démêlés judiciaires. Il a même déjà été condamné. N'eût été l'élection de 2018, il ne serait peut-être pas encore de retour ici. Mais, d'accord, les titres exécutoires, la mention sur la première page, je suis tout à fait d'accord avec vous. Formule exécutoire. Allons-y à la fin. Que vous dit ce titre exécutoire? Je suis dans les dispositifs qui n'étaient pas visibles dans tous les actes déposés auprès des tiers saisis. C'est pour la première fois que nous voyons les dispositifs de cette décision. Parce qu'auprès des tiers saisis, cette décision a été déposée uniquement jusqu'au 42e feuillet par ce motif. Les deux derniers feuillets ici ne se retrouvent chez aucun tiers saisi. Alors, je découvre avec bonheur les dispositifs de la décision. Tenez, Monsieur le Président, voici ce qui a été jugé. Les juges de commerce et de police, après avoir passé en revue toutes les dispositions légales, déclarent recevable et fondée la tierce opposition introduite par la demanderesse Astalia. En conséquence, rétracte le jugement sous RAC 21-18, rétracte le jugement sous RAC 21-43, annule les certificats d'enregistrement. Monsieur le Président, nous sommes toujours dans l'exéquature, hein? Oui, oui. Annule les certificats d'enregistrement établis par un conservateur des titres immobiliers du Congo, ce que le juge de Paris n'a pas dit. Ordonne au conservateur des titres immobiliers d'en établir un autre. Le juge de Paris ne connaît pas qu'au Congo, c'est un conservateur des titres immobiliers. Il ne pouvait pas l'avoir dit. Annule l'acte de cession des titres de Necotrans signé entre cette dernière et Necotrans Holding en date du 15 novembre pour violation statutaire, contractuelle et légale pour ce qui découle de la cession annulée par les arrêts évoqués. Il dit ici que ces arrêts-là n'ont fait qu'annuler les cessions. Mais lui, il demande qu'on annule un certificat d'enregistrement dans l'ordonnance, dans la décision d'exéquature. Mais oui, mais bien sûr, ordonne le retour de tous les actifs acquis par la société Octavia dans les bâtiments de la société Astalia. Oh, mais ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas ce que ce juge-là a jugé. Ce juge-là a dit, en raison de votre droit de préemption, ok, j'annule la vente. Mais la vente, faite par qui? Par les liquidateurs judiciaires de la société Necotrans. Mais les actifs lui reviennent pour que tu viennes lever les droits de préemption. Les actifs ne vont pas chez Astalia parce que ce n'est pas Astalia qui avait vendu. Et ce ne sont pas les actifs d'Astalia qui avaient été vendus. Ce sont ceux de la société Necotrans. Bon, voilà.
On ne va pas refaire le procès, c'est déjà fait de la manière que c'est fait. Nous avons fait appel et on espère que les juges d'appel... Mais voilà! Et on arrive aux sommes d'argent. Condamne la société Octavia au paiement des dommages et intérêts pour réparation de tout préjudice confondu en termes de pertes subies et manque à gagner évalué à dollars américains 70 millions ou son équivalent en francs congolais à la société Astalia. Je voudrais souffler un peu, Monsieur le Président, parce que nous arrivons justement au caractère exécutoire. Dit le présent jugement exécutoire, nonobstant tout recours. Je pouvais m'arrêter là et dire que c'est un titre exécutoire. Mais écoutez, regardez, ce juge-là n'est pas resté fou jusqu'à la fin. Voici ce qu'il dit. Dit le présent jugement exécutoire, nonobstant tout recours, sauf en ce qui concerne le paiement des dommages et intérêts. Doyen, après ça, je pense qu'on doit se mettre d'accord. Les juges ne vous avaient pas demandé d'exécuter cette partie-là. Ça, il l'a dit. En tout cas, soyons d'accord là-dessus. Il vous a dit que vous pouvez mettre à exécution cette décision immédiatement, sauf sur un aspect. La partie dommages et intérêts. Vous avez pratiqué une saisie attribution des créances pour obtenir paiement des 70 millions de dollars. Dommages et intérêts, alors que cela vous a été interdit. Comme la juridiction est dans la salle, c'est comme ça que je me dirais, regardez à gauche ou à droite, je suis devant la juridiction. Mais sinon, je reviens vers vous, monsieur le Président. Voici. Ils nous ont fait exactement ce qui a été interdit par ces juges-là. Il a dit exécuter tout, maintenant, en attendant le délai d'appel. Vous pouvez tout exécuter, sauf la partie dommages et intérêts. Mais quel est l'objet de l'acte de saisie? C'est le recouvrement de la somme de 70 millions de dollars, partie des dommages et intérêts. La décision est du 20 août. L'acte d'appel qui n'a pas été contesté. Et là, 17 septembre. Acte d'opposition de la même. On vous a demandé, on vous a dit faites tout. Bon, allez chez les conservateurs, allez chez qui vous voulez. Mais s'agissant des dommages et intérêts, attendez que le juge d'appel puisse opiner. Ne le faites pas. Et en cela, je vais poursuivre au conseil de l'ordre de maître Patient Kabea, Patient Mukendi. Je vais le poursuivre parce qu'il l'a fait en âme et conscience, alors que la décision les lui interdit. Manque de probité. Ça, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Alors, en cela, nous revenons à l'article 157. Oui, vous avez énoncé. Mais à l'examen de ce que vous avez énoncé, ce n'est pas un titre exécutoire. Conformément aux dispositions de l'article 33. Parce que cette décision-là, dit l'article 33, doit être révotée à forme des droits qui sont exécutoires sur minute. Ça veut dire que si ceci n'existait pas, il aurait fallu que le juge de commerce de Colosie assortisse sa décision de l'exécution sur minute. Ce n'est pas ce qu'il dit. Parce que l'exécution sur minute est différente de l'exécution provisoire nonobstant tout recours. Et voici comment la société Astalia se comporte. Parce que ça, maintenant, tout le monde doit le savoir. Dans les réseaux sociaux, on dit qu'on est bien, on a récupéré ces sociétés, on m'avait trompé, on m'avait fait ceci. Voici aujourd'hui comment est révélé le comportement de celui-là. Il fait exactement, il va au-delà de ce qui lui est accordé. Il va au-delà de ce qui lui est accordé. Mais s'est-il jamais comporté autrement avant? Jamais. Donc, en sa nature, il n'a pas changé. Mais voici ce qui est dit. Une décision. Voici ce qui a été décidé à ce sujet. Décision considérée comme titre exécutoire. Constitue un titre exécutoire. L'ordonnance, ça c'est au niveau de l'ordonnance de la taxe, mais j'ai ici une décision, un jugement rendu en premier ressort
et non assorti de l'exécution provisoire ne saurait être exécuté. Tel est a fortiori le cas s'il s'agit d'un jugement avant dire droit dont la Cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable en l'état. Il me semble qu'à ce sujet, il n'y a pas matière à discussion. En réalité, en gentleman et du collectif, je vois Maître Lelou venir dire que, Monsieur le Président, de ce point de vue-là, en droit, nous sommes d'accord, on ne va pas discuter là-dessus. Alors, l'acte de saisie, au terme de l'article 160, et on a produit ici l'acte de dénonciation. L'acte de dénonciation doit contenir l'acte de saisie. Monsieur le Président, il vous a été produit l'acte de dénonciation. Vous l'avez vu. C'est une pièce en 2 pages. Voici l'acte de dénonciation, c'est une pièce en 2 pages. L'acte de dénonciation est établi en 2 pages. Sur la première page, il apparaît tout simplement qu'en vertu de telles décisions, j'ai procédé à la saisie et attribution des créances entre les mains du tiers détenteur de la société. On ne donne ni la date de la saisie, ni aucun autre élément de cette saisie-là. Et immédiatement après, on vous dit que le signifiant que les contestants doivent être élevés à peine d'irrécevabilité dans un délai d'1 mois qui suit la signification de l'acte. Que les contestations relatives à la présence seront portées devant la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Lubumbashi. Et je m'arrête là. Première chose, Monsieur le Président, cet acte ne contient pas l'acte de saisie. Ne revenez pas pour me dire que, mais vous savez, en annexe, il y avait le procès verbal de saisie. La CCJA a déjà opiné là-dessus, en disant que le terme de l'article 160, indiquant que l'acte de dénonciation doit contenir l'acte de saisie, ne veut pas accepter et n'admet pas la superposition des actes. Parce que si vous prenez l'acte de saisie et vous le mettez en annexe, vous procédez à une superposition des actes. L'acte doit contenir l'acte de saisie. Et après, dans ce même acte-là, à peine toujours de nullité, il vous est demandé de pouvoir nous indiquer quel est le juge compétent devant lequel nous devons élever les contestations. Et ici, je vous lis ce qui est écrit. Les contestations relatives à la présente saisie seront portées devant la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Lubumbashi. Non, ce n'est pas le bon juge. Les juges du contentieux, ce n'est pas la juridiction présidentielle uniquement. Et il a été décidé abondamment à ce sujet. Vous devez ajouter le président. Vous pouvez dire le juge présidentiel, c'est le président. Lorsque vous n'ajoutez pas l'incise siégeant en matière d'urgence, ce n'est plus le juge d'urgence. Ça devient le juge ordinaire. En ce moment-là, ayant cité le nom du président de la juridiction, alors vous cherchez un acte administratif. Il ne serait plus juridictionnel. Les juges de la contestation en matière de saisie, c'est le chef de la juridiction. Ou le magistrat délégué par lui, une autre mention qui manque et qui fait de ce qu'on nous a désigné, ce n'est pas le bon juge, siégeant en matière d'urgence. La CCJ a dit, lorsque vous n'ajoutez pas l'incise siégeant en matière d'urgence, vous n'avez pas saisi les juges d'urgence. En tout cas, ce n'est pas le juge de la contestation. Mais en vertu toujours de l'article 160, parce que vous ne nous avez pas indiqué les juges compétents, l'acte est nul. Si l'acte est nul, rétroactivement, l'on considère que vous n'avez jamais dénoncé la saisie dans le délai de 8 jours. Parce que l'acte de dénonciation est nul. Vous n'aurez donc pas dénoncé cette saisie dans le délai de 8 jours. Donc, en tout état de cause, Monsieur le magistrat délégué du président de cette juridiction, les conditions sont réunies pour que votre juridiction puisse déclarer cet acte de saisie nul et ordonner la main levée de la saisie. J'ai pensé à un moment que je vais devoir beaucoup m'employer, me déployer pour revenir sur le moyen d'effort. Mais immédiatement, c'est Astalia qui a répondu à ma place. Astalia vous dit au même moment que Octavien n'existait pas, qu'il y a des faux de qualité. Pourquoi? Parce que je conteste les actes qui ont été produits en son nom. Et on vous renvoie aux dispositions de l'article 97 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique. Avant, à un acte de société du droit des Émirats Arabes Unis, vous opposez l'article 97.
de l'acte uniforme, de l'espace communautaire. Eh bien alors, allez-y, hein. Allons-y. Vous allez pouvoir déclarer leur mariage nul. Vous ne voulez pas de cet acte, vous n'avez invoqué aucune disposition légale qui lui est applicable et qui aurait été violée. Vous n'en avez pas indiqué une seule. Mais mieux encore, vous dites, oui, président, nous nous mettons d'accord. Ce qui est dit à l'intérieur de ces actes est valable. Mais vous ne pouvez pas. Quelle est votre conviction là-dessus? Parce que ces actes sont produits en photocopie libre. Je me dis, ben voilà, tout est dit. Et par la suite, plaidant sur le moyen de la nullité de la saisie, conformément à l'article 157, le premier point, sur le fait de n'avoir pas repris la bonne adresse, Astalia recourt aux pièces dont elle vous a demandé le rejet.